Bon, alors salut, me voilà, enfin. Oui, je sais, je suis dans la voiture d'ailleurs. On croirait toujours que je suis chauve, mais non, j'ai un finon sur le crâne. On croit... oui, je suis dans la voiture parce que là, les gosses sont à la poterie. Et concrètement, c'est un des seuls moments que j'ai pour moi, vu que j'ai pas le droit d'utiliser Internet en dehors de la maison. Donc du coup, je vais vous faire le bilan, la vidéo bilan du mois de... Enfin, le deuxième mois, le troisième mois et le quatrième mois. Ça fait beaucoup dit comme ça. Donc j'ai mon scrapbooking sur les genoux. Je marque tout, tout depuis que je suis arrivée. Donc tout ce qui s'est passé. Je vais peut-être enlever ça parce qu'il fait chaud. Tout ce qui se passe dans ma vie, je le note là-dedans. Donc je pense que le plus important est là-dedans. Donc on va commencer donc après le premier mois. Donc sachant que je suis arrivée le 8 septembre et le 12 septembre aux ici à Berkeley, que j'ai commencé à travailler du coup. Donc le deuxième mois, il a été rythmé par Hawaï. Donc on y allait avec ma host family. Tout le monde rêve d'y aller. Et moi je suis là, ouais, bah, c'était Hawaï, normal. Enfin donc voilà. Ensuite il y a eu Halloween. Concrètement Halloween c'était pas ouf. Dans le sens où l'Ouest, ils font pas des gros trucs en mode décoration de dingue. Enfin en tout cas dans mon quartier il n'y a pas. Dans ma famille ils ont juste fait des citrouilles. Il y a plus pour les côtés célébration et tout, c'est plus à l'Est. Donc du coup rien que pour ça c'était pas top. Après on a fait une soirée, donc moi j'étais déguisée en serpent. Ensuite il y a eu mon troisième meeting d'au pair. C'était le ice skating, donc on a fait du patin à glace. Donc ce qui est casse-couille un peu, c'est qu'à chaque fois vous prévoir 10 à 15 $. Donc ça c'est un peu chiant parce qu'en soi voilà. Mais après c'était bien parce que c'est une patinoire, enfin c'est cool. C'était pas une patinoire de ouf, mais bon, j'étais avec Coraline et Alice, donc c'était bien. Ces deux autres au pair. Donc je parlais du fait que Bordeaux me manquait, que ma vie sportive et mes amis de Bordeaux, machin, tout ça me manquait. J'ai parlé de Pray for Paris, que j'ai appris quand j'étais au parc. Oh, c'est dingue de revoir les trucs là, alors que pour moi ça fait 15 ans. Ensuite le 15 novembre, donc ça faisait du coup le troisième mois. Non, ça faisait encore le deuxième mois. On est allé, enfin j'ai fait la Color Run à San Francisco d'ailleurs, c'était, et je l'ai fait avec Anaïs. Franchement c'était cool, tiens, regardez d'ailleurs. C'était la médaille que j'ai gagnée, mon dossard. Donc ça c'était vraiment cool, surtout que bon il faisait très froid mais ça allait. Ensuite j'ai écrit une page sur le fait que Roxy me saoulait. Mais bon, elle me saoule toujours autant et je pense que j'en ai écrit déjà assez sur ma page, mais c'est vrai qu'elle me casse les couilles cette sale garce. Donc ensuite arrive le deuxième mois, donc là j'ai un mini bilan du deuxième mois que j'ai fait aussi ici. Alors le bilan, il fait froid en Californie, 12 degrés au soleil, mais un vent glacial. Ce soir hyper froid et un midi en t-shirt. Ah oui, le soir il fait hyper froid, le midi il fait un t-shirt. Le boulot d'au pair, lamentable. Dans le sens où j'ai les mêmes habits, je suis en pyjama, je ne porte pas de soutif, pas de maquillage, les cheveux gras, les poils. C'est une catastrophe, le laisser aller est total. La dernière fois d'ailleurs j'ai eu Elodie qui me dit oui bah alors là je suis en jour de repos donc je suis pas maquillée et tout. Je dis bah oui bah moi justement je travaille donc je ne suis pas maquillée. Et pendant mes temps de repos, on se maquille. Cerné comme jamais, genre cocard, ça c'est pas faux. Parce que du coup, mon week-end off en octobre était le début octobre et ensuite c'est seulement fin novembre que je suis partie à Dallas. Donc pendant 2 mois, j'ai pas eu 2 jours consécutifs off et franchement je m'en suis rendu compte quand j'ai eu mon week-end off, je me suis dit putain ça m'a fait du bien quoi. Donc là-dedans j'avais mis que pour mon bilan que être 24 heures avec des gosses c'est usant, surtout avec Roxy. J'avais mis qu'il faut de l'imagination pour pas qu'ils pleurent, etc. Ah oui, je leur avais fait le calendrier de l'avant, mais ça vous l'aviez vu. Et ensuite, ah oui, j'avais mis gratitude parce que mes hosts, ils sont sympas, ils font tout pour me mettre à l'aise. C'est moi qui ai un blocage en fait. Et encore maintenant, après 4 mois, je le ressens. Donc ensuite, le dernier week-end de novembre, je suis donc partie à Dallas. Je suis partie avec Mathilde et Colline. C'était pas mal, on avait loué une voiture. On est allé dans Fort Worth, ou je sais pas comment ça se prononce, c'est une ville ancienne. J'ai fait mon piercing à l'oreille. On a fait du tir au pistolet. Ah oui, ça c'était bien. J'ai failli oublier, heureusement qu'il y a les totofs. Donc voilà les totofs.
Ensuite, ça c'était à... Ah oui, parce que je suis allée avec les filles à San Francisco. Alors là, je réécris encore un passage sur Roxy. Dans le mode où je mets, franchement, j'en peux plus. Elle me pousse à bout de ouf. Et je connais son côté manipulatrice. Être gentille quand on lui fait un cadeau ou elle reçoit quelque chose. Du coup, quand elle est sympa, je me dis putain, mais elle est trop mignonne. Mais après, elle gâche tout. Qu'elle rechiale en faisant l'actrice. Et c'est vrai que c'est actuellement le cas. Et par exemple, j'ai mis un exemple. Elle s'arrache ses dents elle-même car elle veut l'argent de la petite souris. Quand même. À 8 ans, penser comme ça, c'est dingue. Et c'est elle qui me l'a dit. Voilà. Donc, je râle là-dessus. Ensuite, je parle de Thanksgiving, mais un petit passage et le Black Friday. Donc, le Black Friday, pour moi, je n'ai pas trouvé ça ouf parce que généralement, on a vu... Enfin, j'ai déjà vu des soldes sur la télé et tout, en mode ils courent tous et tout. Donc, moi, je l'ai fait surtout la veille. Avec Noémie, on est allé plus tôt, donc les magasins fermaient à 3h, entre nos genre, il y avait Laurie et Ali d'ailleurs. Et bah j'ai pas trouvé grand chose, enfin c'était des soldes classiques, j'ai trouvé, c'est pas ouf quoi. Genre il y avait des fois du -20 et -30, enfin non, c'est le Black Friday les gars. Ensuite Thanksgiving, bah j'étais mitigée dans le sens où on est allé chez le frère de mon host, et il y avait toute la famille donc que je connaissais de mes hosts, et la famille de la femme du frère. Je sais pas si c'est compréhensible. Et du coup, bah eux, ils te disent salut et après ils t'ignorent, ça c'est un truc de dingue. Et puis voilà, ils sont tous ensemble, toi t'es là, voilà. Donc c'est assez gênant, et puis tu penses à ta famille, tu te dis eux ils sont ensemble et toi t'es là toute seule comme une conne. Ensuite, là, on a fait on va faire le Secret Santa, parce que c'est vrai que tout ça c'était en décembre. On a choisi nos noms en décembre, donc c'est-à-dire qu'en fait, avec les filles qui vivent ici, donc c'est-à-dire Lisa, Charlotte, Coraline, Maureen et Noémie, on a décidé de faire le Secret Santa, c'est-à-dire on pioche un nom au pif et on lui fait un cadeau. On a dit 10 $. Et on était censé le faire, sauf qu'on a tout le temps des trucs. Donc même actuellement, sachant qu'on est le 13 janvier, on n'a encore pas fait les cadeaux. On attend que Noémie revienne de France. Ensuite, le 3 décembre, c'était mon cadeau. Donc j'ai reçu 60 $ de Hal. Bah de Hal et Ed, mais Hal n'était pas là, il était en France. À ce moment-là. Donc c'était assez difficile dans le sens où... Ah, oh, Elodie, j'ai dit dans le sens où... Enfin, c'était mon anniversaire au début. Genre Lisa, elle avait eu son anniversaire en octobre. Elle était mal et je ne comprenais pas pourquoi. Mais quand j'ai eu mon anniversaire, j'ai bien compris. Parce que franchement, c'est... Tout le monde te souhaite et tu te dis ouais mais non, c'était un jour normal pour moi, enfin j'ai rien fait, j'aurais pu, ça c'est sûr, mais tout le monde disait ouais tu fêtes tes 22 ans aux États-Unis, ouais mais c'est un jour normal. Enfin les gens ils idéalisent énormément, c'est pas parce qu'on est ici aux États-Unis qu'on a un mort de la chance, non, c'est moi qui ai décidé de partir, c'est pas de la chance, c'est moi qui, enfin c'est des choix qu'on a pris et il y a que les au pairs qui comprennent parce que genre mes parents ils me disent que je me plains trop, mais en même temps si je vis comme si j'étais en France, c'est juste que je suis dans un autre pays, mais en soi c'est exactement la même chose. Donc les gens, c'est vrai que ça c'est assez usant parce que tout le monde idéalise et voit que le bon côté, les photos, c'est magnifique, tu voyages de ouf. Oui, mais il n'y a pas que ça les gars. Enfin les voyages c'est seulement un week-end off par mois quoi. Après moi j'ai de la chance parce que je voyage pendant les vacances scolaires des gosses, mais voilà quoi. Donc bref, le mois de décembre a annoncé la terrible horreur. Donc je pensais énormément à l'image, d'ailleurs je l'ai marqué. Parce que je voulais être avec Colin, parce que je voulais une famille typique américaine, je voulais ne plus voir cette Roxy qui me pétait les couilles, on s'engueulait. Tous les jours il y avait une engueulade, donc c'était insupportable. Avoir des enfants où j'avais envie qu'ils m'aiment, qu'ils me fassent des câlins, des bisous, parce que franchement je suis en manque d'affection. Enfin j'étais en manque d'affection, avoir des fêtes typiques, parler que anglais avec mes enfants. Donc pour plein d'autres choses. Ensuite, j'ai eu mon 4e meeting d'au pair. Ah, d'ailleurs, c'est... Donc j'ai eu mon 4e meeting d'au pair. Donc on a fait aussi un Secret Santa. Je vais peut-être vous montrer la totof. Voilà. Voilà, et ça c'est Maëlle ici. Donc c'était cool. Après, donc oui, moi ce que j'ai offert, c'était un livre adulte coloring book, là, vous savez, les trucs zen. Parce que en fait j'ai découvert ça grâce à Colin et c'est vrai que ça relaxe pas mal ce machin. Puis c'était pas cher, donc du coup voilà.
Et par contre, il y a eu énormément genre de mugs et tout. Et moi, qu'est-ce que j'ai eu? Un vieux jeu de cartes pour trouver quoi dire lors de moments gênants. Donc, bon. J'ai donné aux gosses, ils étaient contents, donc tant mieux. Ensuite, du 12 au 14 décembre, je suis partie à Vegas, comme vous le saviez. Bon, je crois que j'en ai assez dit sur Vegas, parce que... Ben voilà, c'est une ville qui dort jamais. Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, même si on n'a pas fait des trucs de ouf. Genre, on est allé dans un strip, mais les gars, c'est tellement génial. Oh, franchement, je recommande à tout le monde. Bon, les mecs, il n'y a pas besoin de vous recommander parce que vous pensez tous à ça. Mais les gonzesses, franchement, allez-y, c'est trop bien. Et même avec 2-3 coups dans la tête, c'est encore mieux. Par contre, j'ai pas trop joué. J'étais trop nulle là-dedans. Laurie a joué. Bon, elle a rien gagné non plus. Enfin, des petites sommes de merde, donc voilà. Par contre, là-dedans, c'est un truc de dingue. Genre, les gens, genre, à un moment, il y a un gars, il dit, allez, dès les jetons. Et il te met un billet de 200 $. Comme si c'était rien. Si c'est ma paye pour la semaine, je travaille 45 heures pour l'avoir et lui, il fout ça. Mais j'ai envie de dire, mais donne-la-moi. Ensuite, j'ai goûté aussi mon premier Cheesecake Factory. Donc, c'est pas qu'un magasin, enfin, un restaurant de cheesecake. Par contre, c'est ultra gras. Ça, c'était un truc de dingue. J'avais pris un parmentier. Vous voyez l'huile qui sortait. Bah, d'ailleurs, vous avez vu dans le vlog. Oh, d'ailleurs, j'ai tout monté de Las Vegas, mais il y a la dernière vidéo, elle ne veut pas se mettre sur YouTube. C'est insupportable. Ensuite, donc, on arrive au 1er janvier. Ah non. On arrive du 18 au 27 décembre. Donc une semaine après, c'était les vacances des gosses pendant 2 semaines. Donc concrètement, quand c'est les vacances des gosses, les au-pairs, c'est pas du tout leurs vacances. C'est encore pire. Donc on est allé au lac Tahoe pendant 1 semaine avec ma famille. Donc les trucs cool, c'était skier aux États-Unis. La maison des grands-parents était vraiment magnifique. Je pense que vous aviez vu sur Snap et même sur Insta. C'est une nouvelle expérience. J'ai fait des nouvelles expériences dans le sens où j'ai fait des raquettes. Je suis allée en hors-piste avec le ski. Et puis genre je suis tombée pas mal de fois parce que je skie plus sur les pistes qu'en hors-piste. Mais je m'en foutais. J'avais pas de emploi du temps, donc ça c'était génial parce que je choisissais mon temps off. C'était en fait comme à Hawaï. Donc ça a des bons côtés et des mauvais. Parce que du coup, on choisit son temps off, on choisit quand on a envie d'être off, mais en même temps on n'est pas tellement off parce que les gosses sont juste à côté. Et puis on ne sait pas quand on travaille, donc il y a toujours un malaise. Mais je me rends compte quand même que c'était mieux cette semaine au lac Tahoe qu'à Hawaï. Je sentais que j'étais plus à l'aise. Ce qui est normal après, hein, parce qu'à Hawaï j'étais que là depuis 2 mois, alors que là ça faisait presque 4. Donc les trucs nuls, c'était que c'était la semaine de Noël, les enfants ils étaient mongols entre guillemets. Et tout le monde, avec les réseaux sociaux, parlait de ça. Et oui, ils mettaient profitez de votre famille, rien de mieux dans ces temps-là. Bah oui, mais non, moi je suis pas avec eux. Bon, je sais que c'est mon choix, donc voilà, mais toutes les au-pairs, ça a été difficile. Ensuite, pour le truc, un autre truc casse-couille, c'était que la station était vraiment minuscule. Bah, je l'ai déjà dit, mais il y avait 2 télésièges, quoi, et 10 pistes. Donc moi qui skie dans les Alpes, les 3 vallées exactement, qui est la plus grosse station. Voilà. Mais sinon, c'était pas mal dans le sens où c'était long. Bon, par contre, 1 semaine. D'ailleurs, on devait y retourner pour Nouvel An. Et heureusement, on n'y est pas allé parce que... Enfin bref, et tant mieux parce que... Voilà. Alors ensuite, donc, il y a eu Christmas. Donc, il y a eu j'ai eu comme vous avez vu, un pyjama. Ensuite, j'ai eu une carte cadeau chez Michaels. Donc c'est un magasin qui est comme genre Cultura. Donc j'adore ce genre de magasin, surtout que je trouve des choses pour mon scrapbooking, donc ça c'est génial. Et ensuite les gosses, ils m'ont... En fait, Roxy, elle sait que j'adore les chats et que mes chats me manquent énormément. Et une fois, elle s'est baladée dans Safeway, donc c'était un magasin, enfin c'était un genre Intermarché quoi. Et elle a vu un chat en nounours qui ressemble énormément à mon chat dans le sens où elle a les mêmes taches et tout ça. Et du coup, elle l'a acheté, elle m'a dit, regarde, c'est ton chat, c'est Pepsi et tout. Donc j'ai trouvé ça trop mignon. Et je pense que c'est... Bon, j'ai pas encore dépensé l'argent de chez Michaels, mais je pense quand même que la peluche, c'est... Parce qu'ils savaient aussi que je voulais une peluche depuis 15 ans. Donc du coup, j'ai trouvé ça trop mignon parce qu'elle s'est promenée dans le magasin et elle a vu ça, elle a pensé à moi. Donc j'ai trouvé ça trop mignon. Ensuite, ah oui, pour le ski, en fait, ma famille me paye mon forfait annuel
au ski, donc je sais pas du tout à combien il est. Et moi j'ai dû payer les chaussures, les bâtons et les skis, sachant que j'avais ramené ma combinaison de ski, donc j'en ai eu pour 200 $ pour la saison, donc ça va. Je les avais pris je crois début octobre. Ensuite il y a eu le 1er janvier, donc je suis allée on a mangé sushi avec les filles, et ensuite on s'est retrouvés toutes à San Francisco, et on a regardé le Fireworks là. Et ensuite on essayait de trouver des bars, mais il y en avait qui fermaient, parce que oui, ici ça ferme à 2 h généralement. Donc après on est allé genre dans une soirée qui était presque finie. On a fait des photos et on est reparti. Un autre truc, j'ai passé mon permis enfin, parce que la première fois je l'avais raté. Je sais pas si je l'avais dit. La première fois je l'avais raté parce que j'avais fait une épreuve, truc éliminatoire, c'est-à-dire que quand on tourne à droite et s'il y a une ligne de vélo, on doit forcément aller dans cette ligne si on tourne. Et je l'avais pas du tout vue. Et encore maintenant je sais pas du tout où elle est, cette putain de ligne. Donc du coup bah, c'était éliminatoire. Et là je l'ai repassé le 8 janvier. Et je l'ai eu. Donc concrètement, c'est vraiment pas difficile. Enfin, comparé à la France, franchement, genre ça dure un quart d'heure. Ils disent on the right, on the left. Voilà, donc là on arrive au -4. Donc ce week-end, d'ailleurs là on est quel jour? On est mercredi. Demain soir, je prends mon avion à 22 h 30 et je vais à New York. Jusque lundi 9 h, voir Colin. Ensuite, en février, le dernier week-end de février, je vais à Seattle avec les filles. En mars, j'aimerais bien aller à Washington, sauf que ça coûte une blinde. Parce que vu que je suis de l'ouest, il faut que je traverse tout. Sachant qu'il y a genre 6-7 heures d'avion, 3 heures de décalage. Donc pour 2 jours, c'est pas possible, il faut forcément que tes hosts soient conciliants avec toi. Par exemple, j'ai pris mon billet pendant la semaine que j'étais à Tao, genre juste après le 25 décembre. Pour partir du coup le 14 janvier de Auckland à New York. J'ai payé 317 $ aller-retour. C'est vrai que dit comme ça c'est rien, mais je vous assure qu'avec le salaire qu'on a c'est beaucoup.